tiers-livre, les 40 jours, qu'est-ce qu'il a fallu déployer de boulot pour en arriver là, et pourtant on y est ensemble. Et si, avant ce dernier mouvement, les 3 dernières qu'on a à parcourir ensemble, et pour moi ce sera pas rien, il faut vraiment qu'on reste ensemble jusqu'au bout. On va aller dans quelque chose de capital. Justement pour reprise d'élan, quand on a tellement travaillé sérieusement, là, hier, on est allé dire bonjour aux morts. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez ramené sur votre dos, la besace des mots chez les morts. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir un atelier d'écriture qui, à l'étape où on est, 37 rendez-vous ensemble, 37 fois une construction, une exploration, regarder des zones un peu floues, funambules, ou bien ça colle aux pieds, ou bien c'est pas des choses où on a envie d'aller. Travailler juste sur se réaffirmer chacun. Se réaffirmer en disant, eh bien moi c'est ça. Comme des autoportraits, vous allez voir, ça va pas être ça la question. Mais quand même, on a fait un sacré voyage ensemble. Eh bien, c'est quoi vous, votre pèlerinage? Le pire, c'est que je ne saurais pas, moi, répondre à la question. Si je pense mon pèlerinage, je pense à une suite, presque une accumulation. Tel chemin vers telle chapelle, mais par un lieu druidique, habité en tout cas bien avant, qui est croix plantée dessus. Et puis je sais que je l'ai suffisamment fait souvent et que forcément je le referai. C'est des tombes qui peuvent être familiales, mais ça peut être des lieux que tu aimes à traverser justement, parce que rien ne t'y relie, et que pourtant, si dans ce lieu-là, c'est pas forcément en France, je pense à la pyramide de Caius Cestius à Rome, tiens, et puis ce tout petit cimetière protestant au pied, où il y a aussi bien Gramsci que Shelley. Étrange lieu, mais c'est la presqu'île de Guérande, avec tout au bout ce sanatorium là, pour lequel Pierre Loti avait lancé une souscription, et ce petit cimetière dans les dunes où les enfants tuberculeux sont enterrés avec juste le prénom et l'âge, mais on les met comme ça. Et puis, perpendiculaire, il y a ces religieuses qui les soignaient, mais dont on a respecté le rôle hiérarchique, même dans la position dans les tombes. Et puis vous êtes là, sur cette langue de sable, petite chose invisible, juste une haie qui protège. Et puis autour, c'est la mer. Pèlerinage. Quel est mon pèlerinage pour François Rabelais? Est-ce que c'est la maison de la Devinière, que j'adore? Et qu'est-ce que j'ai aimé y faire des lectures, quelle fierté! Et pourtant, mon pèlerinage Rabelais, ce serait juste ce petit coin de Lande où on traverse la commune de Panzoult, je sais pas, je pense qu'on dit Panzoult ou pas Panzoult, mais vous savez, où il y avait cette sorcière dans le tiers-livre. Mais cet endroit, vous arrivez sur une vieille lande mauve, pourpre. Il y a d'excellents viticulteurs, d'ailleurs, dans cette commune de Panzoult. Mais là, dans cette irruption sur la lande et la bruyère, ce côté désolé, vous comprenez les croyances. Et pourquoi là, le récit de la sorcière? Eh bien là, je suis chez Rabelais. Et ça, je pourrais peut-être le développer. Les lieux où on revient souvent, les maisons d'écrivains en font partie, mais c'est pas seulement ça. Il y a des tas de récits là-dessus. Lovecraft,
faisant un compte-rendu extrêmement soigneux de sa première visite à la toute petite maison qu'occupait Edgar Poe dans les hauts de New York. Et le récit, là, c'est cette humble maison, à l'époque à peine devenue musée, mais on peut entrer, visiter, mais il n'y a rien. Contrairement à la tombe d'Edgar Poe à Baltimore. Or, je suis allé 2 fois à Baltimore sur la tombe d'Edgar Poe. Oui, pour moi, pèlerinage. Aussi bien la première fois que j'y suis venu, aussi bien que la deuxième fois que j'y suis revenu, aussi bien que dans les gestes que j'y ai faits. Par exemple, mettre l'appareil photo sur une pierre tombale et le laisser tourner pendant 10 minutes, simplement sans intervenir. Le geste devient pèlerinage. J'avais dit une proposition en un seul mot et je ne raconte pas mes histoires. Pèlerinage. Mot si ancien, pratique si ancienne, on n'est pas dans l'espace du religieux. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux proposer comme texte là? Je vais vous proposer un extrait. C'est un lien d'ailleurs, vous le trouverez en ligne sur le magnifique site Flaubert, cette espèce de construction maintenant totalement folle, mais avec 20 ans de boulot derrière, de l'ami Yvan Leclerc à Rouen. C'est par les champs et par les grèves, ce voyage que font Gustave Flaubert et Maxime Ducamp tout autour de la Bretagne. Ils arrivent à Combourg, on est au bout du voyage. C'est le château, décrit par Chateaubriand au début des Mémoires d'Outre-Tombe. Un texte pour eux, évidemment, de vénération. Simplement, il n'y a plus rien. C'est une ferme. Les pièces sont à l'abandon. Dans le grand salon où le père marchait de long en large, tandis que près de la cheminée, la mère et les 3 enfants chuchotaient quand le père s'éloignait, se taisaient quand le père revenait. Ça sert de silo à mettre des charrettes. Peut-être ce serait juste ça, le point de départ. Je voudrais qu'on reste... Vous voyez, retour à mon idée initiale. Proposition en un mot. Le mot pèlerinage. Pour chacun, c'est pas forcément un. Peut-être vous direz-vous la suite de vos pèlerinages. Ou la récurrence de vos pèlerinages. Peut-être vous en choisirez un, et celui-ci, vous en tiendrez récit. Au plus simple, pourquoi ? Par rapport à toutes les questions qu'on a remuées jusque-là. Eh bien parce que là, on s'installe dans le réel. Mais que dans le réel, qu'est-ce qu'on installe? On installe ce qu'on a travaillé de la bibliothèque intérieure, ce qu'on a travaillé des émotions subjectives, ce qu'on a travaillé... Vous voyez? Mine de rien. Pour moi, c'est ça l'important aussi. C'est comment on installe notre atterrissage. Là, on revient dans le réel, mais pèlerinage... On écarte le réel encore une fois et on installe ce qui fait que pour nous, ce lieu a valeur symbolique et affective. Une proposition en un mot, j'assume complètement pour une fois. Et ce cycle-là de 4 propositions, on s'est réinstallé dans le réel en emmenant avec nous tout ce qu'on a exploré là, de ces fonctionnements intérieurs de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est un pèlerinage? C'est juste un lieu qu'on ne peut pas visiter autrement que depuis cette part symbolique constituée en nous-mêmes. Je dis ça comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on tente et on va le réussir.